Qatar is a front-runner in labor rights. They helped us and they are peace negotiators, they are good neighbors and partners. La personne qui vient de parler dans cette vidéo, c'est l'une des vice-présidentes du Parlement européen, qui a d'ailleurs été virée de son poste hier par les eurodéputés et qui est en prison depuis dimanche dans le cadre d'un scandale de corruption avec le Qatar. Le vieux continent vous propose de revenir de A à Z sur cet événement. Mais alors déjà, de quoi on parle? Vendredi, le parquet fédéral belge a annoncé que la police bruxelloise avait mené une série de perquisitions. Il y en a eu plus d'une quinzaine à Bruxelles et dans ses environs. Si ça a beaucoup fait parler, c'est parce que de nombreux responsables européens sont concernés, dont notamment Eva Kaili, qui est l'une des vice-présidentes du Parlement européen et qui était membre du groupe des sociodémocrates. Le professeur de droit européen à HEC, Alberto Alemano, n'a pas hésité à qualifier cet épisode de corruption comme le scandale d'intégrité le plus choquant dans l'histoire de l'Union européenne. Et en gros, ce dimanche, la police belge a annoncé qu'elle avait emprisonné 4 personnes, dont Eva Kaili. Et en gros, ce qui est reproché à Eva Kaili et aux 3 autres personnes qui ont été arrêtées, c'est d'avoir en fait reçu de l'argent du Qatar. En gros, donc, le Qatar aurait tenté d'exercer son influence sur le Parlement européen dans le but en fait de bien se faire voir des Occidentaux. Il faut savoir que cette polémique sur le Qatar, elle intervient du coup en pleine Coupe du Monde 2022, à un moment où le Qatar a déjà été beaucoup critiqué pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Et concernant l'argent qui a été retrouvé, le journal italien La Stampa a révélé qu'après 16 perquisitions de la police, 600 000 € avaient été retrouvés chez Panzeri. Et Pier Antonio Panzeri, c'est un ancien eurodéputé social-démocrate dont on vous reparlera plus précisément dans la seconde partie de la vidéo. D'après l'agence Bloomberg, il y a environ 1,5 million d'euros qui ont été retrouvés et donc les 900 000 € restants auraient été retrouvés entre les mains de Eva Kaili et celle de son père. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé entre Eva Kaili et le Qatar? Eh bien en fait, le 1er novembre, Eva Kaili a rencontré le ministre du Travail qatari et quelques semaines plus tard, il y a eu 2 votes au Parlement européen. Le premier, c'était déjà de savoir si oui ou non l'institution devait se prononcer sur la situation au Qatar. Et les sociodémocrates, à ce moment-là, ils y sont complètement défavorables, sauf que la majorité des eurodéputés le sont. Donc le Parlement européen a décidé tout de même de faire un texte, et lors de l'écriture de ce texte, les députés sociodémocrates vont rédiger des amendements dans le but d'adoucir ce texte et de condamner le moins possible le Qatar. Qatar is a front-runner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage. They committed to a vision by choice and they opened to the world. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi Eva Kaili n'a pas bénéficié de son immunité parlementaire. Eh bien en fait, elle a été prise en flagrant délit. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu les perquisitions, elle était en possession de l'argent et donc elle a pu être envoyée directement en prison. Et en fait, suite à ces découvertes, la conférence des présidents de groupe du Parlement européen a tenu à exclure Eva Kaili du coup de son rôle de vice-présidente. Et hier, les eurodéputés se sont ensuite prononcés sur la destitution d'Eva Kaili à la quasi-unanimité. Il y a eu 625 voix sur 628 exprimées qui ont demandé à ce que Eva Kaili ne soit plus députée. Et entre-temps, il faut savoir que le Parti socialiste grec l'avait déjà exclu de son groupe, tout comme les sociodémocrates du Parlement européen. Mais quelles sont les autres personnes concernées? Et donc à part Eva Kaili, il y a 3 autres personnes qui sont concernées par ce scandale. Du coup, les 4 sont actuellement en détention provisoire. Et aujourd'hui, la Chambre du Conseil de Bruxelles doit s'exprimer si elle prolonge ou non cette détention provisoire. Et donc dans les 3 personnes avec Eva Kaili, il y a Pier Antonio Panzeri. Alors c'était un ancien eurodéputé social-démocrate, mais c'était aussi le président et fondateur de l'ONG Fight Impunity, qui avait pour but de lutter contre l'impunité et de faire régner la justice internationale, ce qui peut un peu faire sourire vu le scandale. La 3e personne concernée par ce scandale, c'est Francesco Giorgi, qui n'est autre en fait que le compagnon de Eva Kaili, mais qui était surtout en fait l'ancien assistant parlementaire de Pierre Razzi et qui avait déjà déclaré en 2019 que le Qatar était un pays qui respectait les droits humains. Enfin, concernant la dernière personne qui a été incarcérée, son identité n'a pas encore été révélée. Et vous vous en doutez, ce scandale du Parlement européen a évidemment suscité de nombreuses réactions. Alors pour Manon Aubry, qui est la coprésidente du groupe de gauche au Parlement européen, il s'agit d'une alliance claire entre les sociodémocrates justement et le Parti populaire européen, qui est l'équivalent en fait de la droite à Bruxelles. De ce côté, Marie Toussaint du groupe des écolos a demandé à ce que le Parlement européen renforce en fait ses règles anticorruption. Pascal Canfin, qui est un eurodéputé Renew, donc qui se situe plutôt au centre de l'échiquier politique, a lui déclaré qu'il fallait retirer toutes les leçons de cette crise. Et avec le groupe écologiste, il a appelé à ce qu'une commission d'enquête soit créée, mais surtout qu'un nouvel organe anticorruption, enfin visant à surveiller la corruption des institutions européennes, soit créé. À droite de l'échiquier politique, on a aussi eu beaucoup de réactions, à commencer par Nadine Morano. Elle aura ce qu'elle mérite, en tout état de cause. On a aussi Nicolas Bay, qui est un ancien eurodéputé du Rassemblement National et qui est maintenant au parti Reconquête d'Éric Zemmour, qui
qui s'est exprimé face à ce scandale de corruption. Et il critique beaucoup les sociodémocrates qui prétendent, d'après lui, pourchasser les homophobes aux quatre coins de l'Europe, mais qui en réalité ferait un pacte avec le pays qui serait le plus homophobe au monde. Il y a également eu beaucoup de réactions à l'étranger. Annalena Baerbock, qui est la ministre des Affaires étrangères allemande, s'est exprimée face à ce scandale en déclarant qu'il s'agissait d'un incident incroyable et qu'il en allait à présent de la crédibilité de l'Europe. Le commissaire européen Paolo Gentiloni a lui aussi réagi à ce scandale en estimant qu'il abîmait la réputation du Parlement européen. Et vous vous en doutez, la présidente du Parlement européen a évidemment réagi, Roberta Metsola, en estimant que l'institution avait été attaquée. So if my fury, my anger, my sorrow do not come across, please be assured that they are very much present. Et face à ces révélations, le Qatar, mais également l'avocat de Eva Kaili, ont tenu à réagir. Et pour l'instant, le Qatar nie tout en bloc en parlant de désinformation. Quant à l'avocat de Eva Kaili, il a lui estimé qu'Eva Kaili n'avait reçu aucun pot de vin et sa position à l'heure actuelle est qu'elle était innocente. Bon, on verra évidemment ce que ça va donner dans les jours à venir. On vous tiendra évidemment au courant de notre prochaine revue d'actualité européenne. Et à l'issue de cette vidéo, le débat c'est le suivant. Faites-vous encore confiance aux institutions européennes? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se retrouve dimanche pour une nouvelle revue d'actualité européenne.